Yo, bienvenue dans Backdoor, l'émission qui t'ouvre les portes des salles importantes du rap game belge. Aujourd'hui, on est au VK à Molenbeek, là où plusieurs artistes influents sont passés. Je te fais vivre aujourd'hui le VK comme jamais il y a eu sur écran. Le VK, un acronyme qui tient pour Vart Kapoen, est un centre communautaire néerlandophone situé à Molenbeek-Saint-Jean. Il a été fondé en 1974 au 76 rue de l'École. À l'origine, la salle est destinée au théâtre amateur à une époque où la classe moyenne quittait la commune. Très vite, l'accent a été mis sur les services sociaux tels que la distribution de nourriture et les ateliers pour les jeunes. Le bâtiment a ainsi pris rapidement une dimension socio-culturelle. En 1979, les responsables du VK décident d'organiser des concerts avec du beau monde et des artistes internationaux. Il y a eu les Fugees, KRS-One, The Weeknd, Prodigy de Mobb Deep, mais aussi des Belges comme Kaba Gigi. Bref, que du beau monde. Depuis 2016, le VK se diversifie et propose des activités éducatives et interculturelles en plus de la musique. En 2018, le complexe a été rénové, permettant ainsi de travailler avec les différentes générations et communautés de la ville, mettant ainsi Molenbeek à l'honneur. Comment tu vas, Eric? Ça va. La forme? Autant qu'on peut. En tout cas, merci à toi et au VK de nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Trouve-nous que c'est une salle qui a une place importante dans le rap game belge. Et du coup, voilà, ça fait plaisir d'être face à toi et j'ai quelques questions pour toi. On va commencer par le plus simple. Ça veut dire quoi, Vart Kapoen? Ça vient d'une vieille expression en néerlandais. Un Kapoen, en fait, c'est un jeune petit garçon du quartier, du coin. Et Vart, c'est en référence, du coup, ça veut dire la digue. Et donc, du coup, la digue du canal. Et donc, voilà, c'était les jeunes petits garçons qu'on trouvait souvent près du canal, du coup, à Molenbeek, vu que c'est exactement là où on est. Et donc, du coup, c'est le nom d'une statue qui était dans la zone avant, qui représentait justement un de ces jeunes Vart Kapoen. Ça donnait le nom au lieu. Est-ce que tu peux nous dire, Eric, s'il te plaît, quelle est ta fonction et puis depuis combien de temps tu travailles ici au VK? Donc la fonction sur papier, dans ma signature mail, il marquait programmateur musical. C'est un peu moi qui fais l'ordre et la loi. Non, je rigole. C'est un peu moi qui établit un peu donc le programme de concerts et de soirées. J'ai commencé en juillet 2023 ici. C'est surtout depuis 2024-2025 que j'ai vraiment pu commencer à montrer ce que je voulais faire du VK comme espace musical. Le VK, c'est plus qu'une salle. Vous accueillez plusieurs activités ici. Est-ce que tu peux en parler un peu pour moi, s'il te plaît? Les concerts au VK, c'est quand même assez récent. Ça n'a même pas encore 40 ans. Il y a plus de 50 ans, en 74, ça a ouvert en tant que centre communautaire. En néerlandais, ils appellent ça KC Gemeenschapscentrum. Celui de Molenbeek, du coup, c'est le VK. Depuis 74 jusqu'à aujourd'hui, les activités qui s'organisent, c'est des activités qui rassemblent en fait différents publics cibles, surtout généralement les femmes, les mamans, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Donc beaucoup de personnes qui ont besoin d'un tiers-lieu en fait, qui n'est pas le travail / l'école ou la maison. Donc un tiers-lieu où ces gens peuvent se rassembler et faire des activités ensemble. Quelle place, selon toi, le rap a-t-il occupé dans l'histoire du VK? Il y a eu des gros noms de hip-hop qui ont joué ici. Ouais, ça a quand même occupé une place assez intéressante, je trouve, dans la revendication de hip-hop comme un art que les gens voulaient voir à Bruxelles, en fait. C'est un héritage qui me tient à cœur. Le hip-hop est né et a été porté par des communautés qui me tiennent aussi à cœur. Et pour moi, c'était important de continuer dans cette lignée-là, tu vois. Qu'est-ce qui fait, selon toi, l'ADN de cette salle de concert, du VK concert? Mais en vrai, par exemple, je peux te dire, ce qui, moi, m'a attiré pour vouloir travailler au VK, c'était justement cet ancrage dans le fait d'être dans un centre communautaire, en fait. Tu n'as pas le choix que aussi de réfléchir aussi de manière sociale dans ta manière de programmer, en fait. Est-ce que tu fais une programmation qui représente vraiment ce à quoi la ville de Bruxelles ressemble? Comment est-ce que cet espace peut avoir une contribution sociale? Donc, ouais, c'est un peu ça pour moi. Je trouve que l'ADN du VK, l'ouverture aux autres et justement cette portée sociale que j'ai pas l'impression, elle est entièrement ou en tout cas à ce point-ci dans d'autres salles, quoi. Merci Eric, en tout cas ça m'a fait plaisir de parler avec toi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à toi d'y porter l'intérêt du coup. Normal, et force à toi et au VK aussi. Merci beaucoup. Un artiste qui va se produire ici au VK, c'est Malek. Je propose qu'on aille le retrouver tout de suite.
Malek, comment ça va? Ça va quoi? Tranquillement? Je me lève pas, tu m'en veux pas. Ouais, non, Je suis fatigué. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement. On est au VK, qu'est-ce que ça te fait? Franchement, c'est une dinguerie, hein. Rien à dire. Avant même de savoir que j'allais faire de la musique, de me projeter vers l'idée de faire de la musique, je venais voir des concerts dans cette salle. J'ai vu des Isha, des Silla, enfin bref. Pour moi, c'est une des salles les plus emblématiques de BX, je le pense sincèrement. Pour tout ce qu'elle représente, même sa situation dans le quartier, tu vois, ici, au cœur de Molenbeek. Donc en vrai, je suis comme un gosse. Quel est ton meilleur souvenir ici au VK en tant que spectateur? Franchement, je dirais concert d'Isha, sans du tac au tac là, parce que quand je suis arrivé là sur les lieux, c'est le premier souvenir qui m'est revenu. Je sais plus, ça devait être il y a 4-5 ans déjà. Je sais même pas quoi te dire quoi, de l'arrivée sur les lieux où tout le monde était déjà chaud, à l'entrée dans la salle, au show en tant que tel. C'était juste une soirée pixel, quoi, rien à dire, quoi. Tu repars et t'es comme un gosse et c'est ça, je pense que c'est ça que les concerts doivent transmettre aux gens, tu vois. C'est quand t'arrives et que tu vis tu repars avec une expérience, une vraie expérience, en fait, tu t'en es pris plein. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi là? On sait que tu as fait Playground. Écoute, j'ai participé en effet à l'aventure Playground là, que Tarmac a lancé. Donc une petite opportunité pour les rappeurs belges de se montrer. Et je l'ai saisi. Je sais qu'il y avait pas mal de gens sceptiques parce que c'est nouveau et tous les concepts nouveaux, ça effraie toujours un peu. Mais moi j'ai foncé à fond et zéro regret. Expérience de ouf. J'ai fait un beau parcours. J'ai rencontré plein de gens incroyables. Humainement, c'était super enrichissant. Artistiquement, c'était super enrichissant. Donc, ça m'a permis déjà d'avancer sur plusieurs choses, trouver des concerts un peu plus, me montrer, gagner un peu en visibilité. Et puis avoir le contact avec les caméras et tout. Tu vois, le plateau télé, c'est quand même un truc qui doit se vivre pour comprendre un peu l'envers du décor. Donc, super aventure Playground. Merci beaucoup, man. Avec plaisir, mon gars. Voilà, tu as eu ton backdoor ici au VK, là où la scène belge a une grande place depuis les années 80. Backdoor, c'est notre émission qui met en avant les salles mythiques du pays. Merci à Malek pour sa présence et à l'équipe du VK pour l'accueil. N'oublie pas, tu peux gagner des places pour le prochain concert hip-hop ici au VK. Donc reste connecté, suis Bwap Media sur tous les réseaux sociaux. C'était Azamandro pour vous servir. On se retrouve au prochain épisode.